Alors toujours dans les paramètres Caféo, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des zones par rapport à nos fiches contacts. Alors qu'est-ce que c'est que ces zones? Ce sont des zones qui sont personnalisables en fonction de votre activité et de vos besoins. Et chacune de ces zones, on va les retrouver sur chaque fiche contact et elles vont nous permettre de rentrer des informations qui sont propres à votre activité. Alors sur une fiche contact, on va bien entendu retrouver des informations d'ordre général comme l'adresse, le numéro de téléphone, le nom du correspondant. Et puis, vous allez pouvoir ici définir des zones très spécifiques que vous voulez voir apparaître sur chaque fiche contact. Alors, imaginons par exemple que je suis artisan, j'interviens, je change des chaudières par exemple, chez des particuliers ou des hôtels, etc. Je peux avoir besoin de connaître par fiche contact, pour chaque fiche contact, eh bien, la marque par exemple du matériel installé chez lui. Donc je vais créer une fiche, une zone que je vais noter, que je vais appeler marque par exemple. Je peux très bien être intéressé par connaître le numéro de contrat, par exemple s'il y a un contrat de passé, numéro de contrat. Alors ici, vous rentrez les intitulés, les libellés, donc les titres des zones, et ensuite on retrouvera ces zones sur chaque fiche contact, et chacune de ces zones a une particularité. Les trois premières sont des zones alphanumériques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir renseigner tout type de caractères, aussi bien des chiffres qu'alphabétiques. Vous aurez une zone qui est numérique, vous ne pourrez rentrer que des chiffres, une zone date et trois zones cases à cocher. Donc pour continuer notre exemple ici, imaginons qu'on ait besoin que ça soit intéressant pour nous de connaître pour chaque fiche contact la marque, le numéro de contrat, et puis en zone date par exemple, ça peut être intéressant de connaître la date du dernier passage ou dernier contrôle par exemple. Je valide. Là j'ai défini trois zones personnalisées, et ces zones là je vais les retrouver sur ma fiche contact. Si j'ouvre une nouvelle fiche contact par exemple, ici en zone personnalisée, eh bien je pourrais rentrer la marque, le numéro de contrat et définir une date de passage. Par défaut, c'est égal à la date du jour, mais rien ne m'empêche après de la modifier. Alors, pour vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler, on a saisi déjà des exemples. Ici, imaginons que j'interviens dans le domaine hôtelier, des hôtels, des restaurants. Ici, j'ai ma liste, j'affiche ma liste en l'occurrence des hôtels. Si je vais un peu plus sur la droite, ici je retrouve en intitulé de colonne les noms des zones spécifiques que j'ai désignées. Donc je vais retrouver les marques, les numéros de contrat et les dates de dernier passage. J'ai rentré pour quelques fiches les informations. Imaginons que je rentre, voilà celle-ci par exemple. Voilà, sur une fiche, je vais retrouver dans l'onglet zone personnalisée, eh bien, la marque à rentrer. Alors je vais renseigner l'information ici par exemple, Sauter, voilà, le numéro de contrat, etc. Et la date du dernier passage. Hop, imaginons 16 juin, etc. Je valide et j'ai mon information, je rafraîchis et j'ai mon information qui est mise à jour. L'intérêt, c'est que en fonction des zones qui sont vraiment personnalisées, en fonction de votre activité, vous allez pouvoir trier l'information. Par exemple ici, je clique sur l'entête de colonne et j'ai tous mes clients qui sont équipés en matériel Sauter par exemple. Ou bien je clique sur la date de dernier passage et classé par ordre chronologique, j'ai la date d'intervention du dernier passage pour tous mes contacts. Alors ici on a très peu de contacts, mais imaginez sur 500 ou 1000 contacts, l'intérêt d'avoir ce type de présentation et de tri possible. Vous pouvez également, bien sûr cette information, vous pouvez ensuite l'imprimer, elle est imprimée telle qu'elle est présentée à l'écran, donc si vous avez trié par date de dernier passage par exemple, eh bien vous aurez l'information. Et vous pouvez également l'utiliser après, quand vous allez dans Contact Édition, ici, vous pouvez très bien demander à éditer la liste de l'ensemble de vos contacts ou une famille de contacts en particulier et utiliser ces critères que vous avez définis. Par exemple, je voudrais éditer la liste de mes hôtels qui sont équipés en marque Sauter, par exemple. Voilà, je valide et je retrouve mon information. Voilà, ici j'ai 5 contacts qui répondent aux critères qui a été demandé.
et qui tient compte les critères de ces zones personnalisées. Je peux très bien faire une demande combinée, hein. Là on a fait une demande simple, mais je demande à avoir la liste de mes hôtels qui sont équipés en marque Sauterre et dont le dernier passage remonte est inférieur par exemple au 1er juin 2015, imaginons, hein. Voilà, je valide et là je n'ai plus qu'un client qui correspond à ces deux critères. Donc vous voyez, c'est assez puissant, on peut faire énormément de choses avec ça, à condition de bien définir ces zones personnalisées, évidemment en fonction de son activité. On a rentré, si je prends un deuxième exemple, imaginons par exemple cette fois-ci, je travaille dans le domaine de la décoration, l'aménagement intérieur ou jardinage par exemple. Eh bien, ça pourrait m'intéresser de savoir dans mes contacts, de connaître la surface par exemple. Si je travaille beaucoup surface en mètres carrés, hein. Tac, 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 voilà. Ça pourrait m'intéresser de savoir si mon contact a un jardin par exemple, ou bien s'il a un étage ou plusieurs étages. Voilà, je valide. Et là, automatiquement, hein, sur la fiche de mes contacts, alors prenons par exemple les particuliers, hein, je vais prendre une fiche, et là, je retrouve automatiquement dans mes zones personnalisées, eh bien, l'information de surface et l'information à cocher, jardin ou étage. Même principe, ici, je vais retrouver dans mes zones personnalisées, en en-tête, ici, l'information, à condition qu'elle soit rentrée évidemment pour chaque fiche contact, hein, mais encore une fois, j'ai des possibilités de tri. Par exemple, je clique sur la zone surface, automatiquement, si j'ai 5000 contacts, eh bien, ils sont triés par ordre décroissant, hein, de surface. Je veux connaître l'ensemble de mes clients qui ont un jardin, par exemple, je clique sur l'en-tête de la colonne jardin. Et comme tout à l'heure, hein, je peux très bien choisir par exemple d'exporter mes contacts, hein, je veux connaître le nom, l'adresse, le code postal, l'email pour faire un emailing par exemple, hein, de l'ensemble de mes contacts que j'ai classés dans la famille particulier et répondant aux critères ayant un jardin par exemple, hein, logiquement je devrais en récupérer 3, 6, hein, et je demande à exporter le résultat dans un fichier Excel. Voilà, automatiquement je récupère l'ensemble des informations demandées, hein, selon les critères demandés et surtout, encore une fois, hein, selon des zones que j'aurais personnalisées en fonction de mon besoin. Donc ça, c'est vraiment très puissant et vraiment très intéressant.